Nous avons déjà consacré une vidéo au complexe d'Édipe dans la pensée de Freud. Aujourd'hui, on va continuer avec le complexe d'Édipe, mais voir le complexe d'Édipe comme il a été formulé, revisité par Lacan. Avant tout, on va présenter, certainement d'une manière rapide, dans les grandes lignes, en quoi consiste le complexe d'Édipe revisité par Lacan. Ensuite, voir les similitudes et les différences entre le complexe d'Édipe chez Freud et chez Lacan, et pour terminer, les données cliniques sur lesquelles s'appuie la description du complexe d'Édipe chez Lacan. Commençons donc par la description rapide du complexe d'Édipe chez Lacan. Au départ, parce qu'il y a 3 temps, donc dans le premier temps de l'Édipe, on se trouve dans cette relation que les psychanalystes de l'époque parlaient de relation fusionnelle, de relation très étroite entre l'enfant et la mère, que ce soit le petit garçon ou la petite fille, et tous les deux, que ce soit le petit garçon ou la petite fille, veulent combler, s'intéressent à combler le désir de la mère, veulent plaire à la mère. Autrement dit, pour Lacan, il s'identifie, étant donné qu'il y a un désir de la mère, s'identifie à ce qui manque, et ce qui manque à la mère, c'est le phallus. Voyons maintenant le deuxième temps. Deuxième temps, parce qu'il n'y a pas seulement la mère, il y a aussi le père. La mère désire, oui, désire l'enfant, la petite fille, le petit garçon, mais elle a aussi un désir qui se situe sur une autre personne, sur une tierce personne, le père. Et là, il y a l'intervention du père. Le père, avec sa présence, avec sa parole, la parole que ce soit celle qui apparaît dans le discours de la mère ou que ce soit l'intervention réelle du père, le père intervient dans ce qui est l'opération de séparation entre l'enfant et la mère. C'est de couper, d'opérer une coupure au niveau du lien qu'il y a entre la mère et l'enfant. Autrement dit, pour utiliser le terme de Lacan, cette intervention symbolique du père va opérer une castration sur ce lien entre mère et enfant. Ce qui veut dire que la petite fille ou le petit garçon ne peuvent plus s'identifier, ne peuvent plus seulement vouloir combler le désir de la mère. Troisième temps, suite à cette opération symbolique de castration, le petit garçon s'oriente vers le papa pour s'identifier au papa et avoir comme le papa le phallus, et quand il sera grand, ayant le phallus, pourra satisfaire une femme. La petite fille va vers le père, s'adresse au père pour avoir le phallus, pour avoir l'objet du désir, du plaisir, qui ensuite sera transformé en désir d'avoir un enfant. Voyons maintenant les similitudes et les différences avec le complexe d'Édipe chez Freud. Avant tout, pour les deux, pour Lacan comme pour Freud, l'Édipe est central dans le développement psychique de l'enfant. Alors que les psychanalystes de l'époque, en déplaçant l'attention vers cette relation prédipienne étroite, fusionnelle entre mère et enfant, avaient commencé à délaisser, à mettre de côté l'importance du complexe d'Édipe dans le développement psychique de l'enfant et dans pas mal de problématiques. Deuxième similitude, pour Lacan comme pour Freud, le complexe d'Édipe est essentiel dans la normalisation de l'identité sexuelle pour la petite fille et pour le petit garçon. Troisièmement, pour Freud comme pour Lacan, le complexe d'Édipe institue une limitation de la jouissance. Lacan utilisera cette expression, le complexe d'Édipe va poser une perte de jouissance.
Pour Freud, cela est expliqué de cette façon. L'objet fantasmé pendant l'Édipe, pendant le complexe d'Édipe, les différentes représentations autour de certaines fantaisies qui forment un complexe sont refoulées et veulent obtenir une décharge, mais ne pourront jamais obtenir une décharge complète. Donc il y aura toujours une partie de ce complexe qui était vital lors de la première enfance, qui va ne jamais obtenir une décharge, une satisfaction. Et Lacan appellera donc cela une perte de jouissance. Et pour Lacan, le complexe d'Édipe inscrit l'être humain dans le tissu symbolique, dans le langage. Une autre similitude entre Freud et Lacan, comme pour Freud, la castration, le complexe de castration, la castration symbolique du père, eh bien, a les mêmes effets que le complexe de castration chez Freud. À savoir, pour le petit garçon, c'est la castration qui va pousser le petit garçon à sortir de l'Édipe. Pour la petite fille, c'est la castration qui va la faire rentrer dans l'Édipe. Voyez maintenant les différences entre Freud et Lacan. Pour Lacan, le complexe de castration est une castration d'ordre symbolique. Alors que pour Freud, c'est une castration que le petit garçon s'attend au niveau imaginaire et lui procure de l'angoisse. Alors là, on voit déjà deux différences. Pour Lacan, le complexe de castration est positif car il opère une coupure au niveau du lien, ce qui va permettre au petit garçon et à la petite fille de se normaliser dans l'identité sexuelle, alors que pour Freud, le petit garçon a l'angoisse de la castration. Et oui, dit Lacan, parce que Freud le prend par le biais de la castration imaginaire, ce que Lacan ne va pas nier, mais la castration imaginaire n'est pas essentielle comme celle symbolique pour normaliser le développement psychique de l'enfant et normaliser la propre identité sexuelle. Et l'autre différence, dans le premier temps de l'Édipe, c'est que pour Freud, l'accent est mis sur le désir du petit garçon ou la petite fille. Pour Lacan, le désir est surtout, donc l'accent du désir est surtout mis sur le désir de la mère. C'est le désir de l'autre. Pour Lacan, rappelons-nous, il y a cet aphorisme essentiel que Lacan reprend de Hegel, le désir est le désir de l'autre. Et avec l'Édipe, il donne un développement de cet aphorisme, de ce point essentiel dans sa pensée. Voyons maintenant quelques données cliniques sur lesquelles s'appuie une telle description du complexe d'Édipe, comme le fait Lacan. Première donnée clinique, c'est toutes les observations que les psychanalystes à l'époque de Lacan, et quelques années avant Lacan, avaient fait autour de la relation qui s'appelait fusionnelle entre mère et enfant, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, et avaient donné pas mal de descriptions au niveau d'observation et aussi d'explications théoriques. Par exemple, Lacan reprend cette explication de Melanie Klein. Pour Melanie Klein, dans cette relation étroite entre mère et enfant, l'enfant projette dans le ventre de la mère toute une série d'objets, entre autres le pénis. Pour Lacan, il ne s'agit pas de projection. Donc, Lacan accepte ce genre de
description, d'observation, mais c'est l'explication qui ne lui convient pas. Tous ces objets que Melanie Klein décrit, qui sont projetés dans le ventre de la mère, ce n'est pas une projection, c'est simplement, ces descriptions indiquent que la mère est le lieu du désir. La mère est désirante. C'est le désir de l'autre. Donc ça, c'est les données, données cliniques. Vous voyez maintenant d'autres données cliniques, c'est ce qu'on pourrait appeler l'angoisse de la présence excessive de la mère. On peut observer cela, et Lacan soulève cette observation dans son séminaire sur l'angoisse. Plutôt que le manque de la présence de la mère, ce qui peut angoisser l'enfant, c'est une présence constante et le manque de la présence de la mère. Est-ce qu'il sera cette expression, le manque du manque, eh bien, c'est une description pour Lacan de ce qui cause l'angoisse. C'est là où on s'attend qu'il y ait un manque, il n'y a pas de manque, il y a un trop-plein et cela angoisse. Donc ça, on peut l'observer d'un point de vue clinique et c'est ce qui est au centre de l'Édipe comme Lacan le décrit. Car s'il n'y a pas un père, il n'y a pas une fonction paternelle ou bien une présence paternelle à opérer une castration sur ce lien qu'il y a entre mère et enfant, et donc d'opérer un manque, c'est-à-dire d'une constatation que la mère manque de quelque chose, il faut l'accepter, il ne faut pas s'identifier à ce qui peut manquer, eh bien, il y aurait alors un manque de manque, et donc un plein qui pourrait causer l'angoisse. Donc dans ce cas-ci, à différence de Freud, l'angoisse n'est pas l'angoisse de perdre le pénis, de l'angoisse d'un manque, c'est plutôt si un manque vient à manquer. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.